Athéna, j'ai toujours espéré profondément ce contact. C'est peut-être la chose la plus importante de ma vie, depuis le début de cette incarnation. C'est pour cela que le contact s'est établi et se creuse Foelia. Il y a tant besoin d'émissaires pour que cette rencontre soit belle. Aucune bonne volonté ne peut être écartée. Nous voulons tout inclure, toutes les créatures. Nous souhaitons tellement que la symphonie de l'amour résonne dans tout l'univers. Nous sommes les émissaires de l'amour. L'amour qui parcourt tous les plans du cosmos, toute l'échelle des anges, jusqu'à nous, humains. Jusqu'à vous, humains soltériens. Peu importe la distance relative qui nous sépare de manière illusoire. Chacun de nous porte en lui une graine à germer. Chaque humain est une graine d'étoile qui cherche une terre d'accueil pour déployer son plan lumineux. Chacun de nous porte une feuille de route qui le mène en un coin de cette galaxie, jusqu'à une contrée vierge qui demande à fleurir. Peux-tu visualiser, Foelia, à quel point il est réel que nous sommes des rayons volontaires du grand soleil, projetés en direction d'une destination qui nous attend et où tout est à faire? Et sur notre route, tout n'est qu'entraînement. Car, quand nous arrivons à destination, nous devons être adultes, conscients, porteurs de la vibration exacte qui est attendue. En parcourant le chemin que vous nommez « la chute », dans la densité, nous allons ensemencer le monde d'en bas avec les qualités que nous apportons depuis notre source. Et ces qualités se nomment réveil, paix, harmonie, vitalité, enthousiasme, vigueur, force, courage, maîtrise, joie, puissance, créativité. Autant de rayons que d'êtres, lorsque nous observons au microscope. Chacun de nous porte l'un de ces noms de famille, même si tous sont en nous. Et, ultimement, votre nom d'âme est celui d'une qualité divine unique, originale, inimitable. Dans mon vaisseau, voyez-vous, mes amis, j'accueille et j'abrite de multiples rayons. Je veux dire concrètement que mon vaisseau est comparable à un monde tel que le vôtre, tel que celui de Solterre. Il vous a été dit à quel point votre planète est hétérogène. Non seulement elle a subi l'apport de nombreuses humanités stellaires dans sa matière physique, mais elle héberge une grande variété d'âmes aux provenances différentes. Mon vaisseau est bâti selon cette volonté d'unir un grand nombre de couleurs d'âme. Par contraste, je peux vous dire qu'il existe de grands vaisseaux-mondes qui sont la création de groupes d'êtres aux énergies très homogènes. Par exemple, dans la flotte d'Ishtar, il y a des vaisseaux qui représentent un système stellaire particulier, ou encore une humanité planétaire particulière. C'est ce que j'exprime par ce terme, homogène, des gènes qui se ressemblent par la vibration, la provenance physique ou spirituelle. Mon vaisseau a ceci de particulier qu'il est un mélange hétérogène. Je peux vous dire que j'ai sillonné le cosmos et pris à mon bord des êtres de bonne volonté issus des 6 directions de la galaxie, des 12 rayons du Logos galactique. Je suis donc une étrange créature aux gènes multiples. Ton humour est joyeux et communicatif, Athéna. Tu souhaites nous montrer ton originalité? Oui, afin que vous puissiez percevoir de plus en plus clairement mon rôle en venant à votre rencontre, et afin que vous puissiez vous questionner, chacun de vous, sur votre originalité propre, qui parle elle aussi de votre destination. Je suis ici en orbite autour de votre planète, avec pour mission de vous montrer à quel point l'harmonie dans l'hétérogénéité est non seulement possible, mais magnifique. Dans l'objectif que s'est choisi votre planète Gaïa, il y a cette mission de proposer une tentative d'unité dans la diversité. Gaïa et son grand cœur m'a invité pour vous donner cet exemple. Elle a besoin de votre concours pour mener à bien ce projet. Elle a besoin du concours de chacun d'entre vous. Votre mission est de cultiver la paix dans un environnement où tant d'énergies contraires se croisent. Je prends ici l'axe de vous montrer le libre arbitre de votre planète, mais comprenez que le libre arbitre s'exerce à travers tous les plans de l'univers. Pour que Gaïa endosse cette mission, il a fallu qu'elle lui soit proposée. Et toutes les propositions sont originellement issues de la source. Cela est valable pour moi aussi, j'ai voulu être là et cela m'a été proposé par la fraternité galactique. Mon vaisseau va trouver une forme d'incarnation dans une ville nouvelle, à la construction de laquelle tous ceux qui le souhaitent pourront participer. Ils devront avoir cette envie de paix et d'harmonie portée en étendard, la volonté de se dépasser individuellement pour mettre en place une société dans laquelle chacun a sa place, une société de la vérité, de l'amour et de la liberté. Cela va se faire et nous allons rentrer rapidement, dans les quelques années qui viennent, dans une phase de concrétisation. Je commence aujourd'hui à lancer un appel qui ne se tarira pas.
Posez-vous la question. Quand cette ville deviendra une réalité, en serez-vous? Je sais déjà que certains d'entre vous qui prennent connaissance de ces mots ont le cœur qui bondit, parce qu'ils reconnaissent le rendez-vous. Tenez-vous prêts, c'est tout ce que je vous dis pour le moment. Cela ne dépend pas uniquement de toi, Foelia, ni même de moi, Athéna. C'est une aventure qui provient du cœur de la galaxie et s'adresse à tous ceux qui résonnent à ce rappel. Tu seras à l'initiative de cette ville, mais y en aura-t-il d'autres? Oui, Foelia. La conscience qui émerge maintenant sur votre planète permet aujourd'hui que commence à se fédérer ce réseau mondial de pacificateurs. Ishtar vous a montré l'importance de tous les petits lieux qui se relieront par le cœur les uns aux autres, sans besoin de nommer ou d'officialiser extérieurement ce lien. Les hommes de cœur se reconnaissent entre eux et n'ont pas besoin de se soumettre à un organisme extérieur. Votre planète est déjà en train de se peupler de ces petites oasis de lumière, portées par des êtres qui ont un accès à leur 5e dimension. Et il y a besoin d'un certain nombre de capitales énergétiques pour que certains projets collectifs puissent se mettre en place. Je serai l'inspiratrice de l'une d'elles. Et les autres? D'autres commandants de vaisseaux mondes ont cette mission. Vous verrez. Certaines villes ou lieux deviendront de réelles ambassades de l'énergie de systèmes stellaires particuliers, sous la bénédiction lumineuse de certains coins de la galaxie. Ishtar vous en parlera. Je vous parle ici de ma propre manifestation, qui sera une cité hétérogène, rassemblant beaucoup de couleurs différentes et travaillant à les faire vibrer en harmonie. Connais-tu déjà le lieu précis? Je le connais, oui. Mais tout le jeu sera que vous puissiez vous mettre en route vers lui. C'est un jeu de pistes que je vais vous proposer dans les années qui viennent, afin que tous ceux qui embarqueront dans cette aventure rencontrent toutes les expériences nécessaires à faire éclore leurs qualités propres. Seuls des êtres en paix, ou du moins des chercheurs de paix, pourront être suffisamment préparés pour cette création. Où commence ce jeu de pistes, Athéna? Dans le cœur de chacun de vous qui sentez un grand « oui ». C'est pour moi. Une grande équipe travaille sur ce projet. Vous aurez du soutien de toute notre fraternité. Voilà ce qui devait être dévoilé aujourd'hui. Merci Laïna et Foelia d'accomplir le relais. Merci Athéna. J'ai hâte d'en savoir plus. Je comprends ton enthousiasme Foelia. Mais n'oublie pas que c'est un jeu de pistes où nulle hâte n'a sa place. Il y a un rythme juste et nous serons ensemble pour jouer en harmonie sur la pulsation de nos cœurs réunis.